Bonjour mes chères vierges, pour votre tirage mensuel du mois d'octobre, je suis un peu en retard avec quatre autres signes. Voilà, je ne pouvais pas faire avant. Désolée, ben, ce sera pour vous, pour le mois prochain, vous serez les premiers. Voilà, promis parmi les quatre premiers signes. Voilà. Alors, pour les arcanes majeures, j'ai eu la roue de fortune pour vous, hein, qui est tombée. C'est excellent présage. Et aussi l'appui avec le tarot de Manouche et tarot vice-versa. Donc vous avez deux cartes très positives qui indiquent un changement de cycle, une nouveauté pour vous avec l'appui de quelqu'un ou l'appui d'une force soit extérieure, soit intérieure. Soit c'est votre appui intérieur en tant que vous avez repris confiance, vous avez acquis aussi l'expérience, peut-être par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à un échec. Donc là, le mois d'octobre, c'est un mois de réussite pour entamer un nouveau processus, un nouveau cycle, une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise, voilà, n'importe, c'est vraiment un renouveau pour vous, le mois d'octobre. Et avec vous voyez, l'appui de connaissances peut-être aussi. C'est grâce à vos connaissances, grâce, comme j'ai dit, l'expérience passée, vous avez tiré vraiment euh, tiré des conclusions par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie les mois derniers en fait. Hein. C'est pour ça que vous allez, vous avez entamé le mois d'octobre parce qu'on est en plein mois d'octobre, donc vous êtes vraiment prêt et avec motivation et courage pour aller vers l'avant, vers cette nouveauté. Cette nouveauté, c'est ce nouveau cycle. Roue de fortune qui vous indique la clé aussi. Hein, on voit l'homme là qui tient la clé de la réussite. Excellent. Déjà, état d'esprit et tendance vraiment très générale et avec l'arcane majeur. Avec l'oracle des miroirs, alors on va voir séparation, naissance, parce que c'est à l'envers, projection, examen, carrefour, ouais, on voit la tranquillité et ouverture. Je vous dis, avec les autres oracles aussi, il y en a qui ont sauté, je les ai pris. Hein, pour oracle de la triade, on va regarder. Hein, il y a plein de... Je voulais 7 cartes, mais il y en a plein qui sont tombées. Donc on regardera. Mais déjà là, on voit avec l'oracle des miroirs que là, il y a eu une rupture. Une rupture avec l'ancien cycle, avec votre ancienne vie, avec votre ancien employeur, avec... voilà. Il y a eu vraiment une rupture en fait qui est nécessaire pour commencer autre chose de plus positif, qui vous correspond le plus. En fait, on voit là, vous vous projetez grâce à cette rupture, hein, en quelque sorte, cet échec que vous voyez, vous, peut-être le mois dernier ou les semaines dernières d'avant, hein, avant le mois d'octobre, ou en cours, hein, et que vous le sentez comme un échec, mais en fait, c'est vraiment une bonne solution, en fait, cette séparation, cette rupture, pour aller vers autre chose plus intéressant pour vous. On voit là que c'est votre destin et que ce destin-là aussi, cette rupture est nécessaire pour aller vers votre destin et votre choix de vie, en fait. Hein. Donc là, vous avez eu la possibilité de prendre, vous ou la contrepartie en fait, qui a pris la décision de rompre cette association, rompre cette relation, ou avec votre partenaire, votre conjoint, n'importe. Donc la situation d'avant a pris fin. Donc il y a une décision mutuelle, hein, ou peut-être une décision
d'une partie et pas l'autre. Mais cette décision, elle est nécessaire et importante pour aller vers autre chose parce que ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte plus intéressante et plus enrichissante pour vous. Plus enrichissante dans le sens où vous allez vous retrouver vous-même, avec votre esprit, état d'esprit, avec votre état de conscience en fait, parce que vous étiez perturbé avant. Vous ne savez pas comment agir ou réagir par rapport à cette situation. Et vous attendez en fait, en quelque sorte, vous attendez ce moment-là de clôture, hein, de séparation, hein, pour aller vers autre chose qui vous correspond le plus, qui vous, qui vous apporte la tranquillité et la sérénité de l'esprit. Et en fait, c'est une tranquillité qui peut être aussi bien physique que mentale. Hein, parce que aussi, vous allez retrouver votre santé, votre bien-être et aussi la tranquillité aussi par rapport à tout ce qui vous perturbait avant. Hein. Vous vous posez trop de questions et là, en fait, cette séparation, en fait, c'est comme si vous passez un examen de vie. Vous allez aussi peut-être plus dans le sens vrai du terme, un examen, peut-être certains aussi, ils vont changer d'orientation, se réorienter aussi sur autre chose, sur une autre formation pour aller vers l'emploi qui vous correspond le plus en fait. Hein. Voilà, parce que là où vous étiez, là, ce que vous faisiez, c'était plus par nécessité. Et donc, je pense le mois d'octobre, ça va être une révélation pour vous, une révélation pour aller vers ce qui vous correspond, ce que vous désirez au fond de vous. Ça fait un moment, je pense. Et là, donc, il y a peut-être des concours à passer, des examens, une formation. Et cette réussite, ça va, donc, cette réorientation, elle va être réussie parce que elle vous intéresse, elle vous correspond. Donc voilà. À votre destinée, voilà, c'est la dernière carte. C'est une ouverture vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui est destinée à vous. Hein. Une nouvelle porte ou une nouvelle ouverture pour au niveau emploi, au niveau relationnel. Donc là, ce que vous avez pris comme décision est la bonne en fait. Quelle que soit la décision que vous avez prise, en fait, ça sera la bonne. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre voix intérieure pour ouvrir d'autres opportunités, pour aller vers autre chose. Parce que la décision, on voit là, la décision, c'est la décision de rompre avec le passé. Hein. De sélectionner ce qui vous correspond le plus. Voilà, c'est un message pour aller vers autre chose, je pense, les vierges. J'espère que certains, peut-être, déjà, ils ont entamé ce processus. Peut-être d'autres, c'est en cours. Voilà. Donc, peut-être ça peut vous aider, cette guidance, pour prendre la bonne décision. Alors, on passe avec l'oracle G. Ah! Eh bien, il y a un contrat, il y a une association donc d'un nouveau projet. L'équilibre, vous retrouvez l'équilibre, sérénité, tranquillité, équilibre. Donc, une association aussi par rapport peut-être financièrement, vous allez retrouver un équilibre financier par rapport à une négociation que vous allez réussir aussi, je pense au niveau commercial, vous allez réussir un bon contrat qui va vous permettre peut-être, soit c'est vous-même en tant qu'entrepreneur ou en tant que commercial, ben, vous allez avoir un bonus, un bon bonus.
Donc il y a des accords qui vont équilibrer votre situation. Ah, l'amour, la rencontre, les retrouvailles. Je laisse comme ça. Il y a l'homme brun. L'homme brun, ou homme blanc, je sais plus, je l'ai tourné. Bon, il y a un homme et un monsieur qui jouent un rôle important dans votre dans ce processus-là, d'accord? Il y a où c'est si vous êtes la consultante, ça représente votre partenaire aussi, la retrouvaille avec votre partenaire. Ou c'est par rapport à cet équilibre financier, cet équilibre de trouver un autre emploi aussi peut-être. Ça va équilibrer aussi votre vie amoureuse, d'accord? Ou ça va vous permettre peut-être aussi certains célibataires d'en rencontrer aussi l'homme grâce à ce nouveau travail peut-être aussi. Le fait d'aller peut-être vers ouais, je vois commercial, hein, dans une autre opportunité, d'avoir une opportunité donc, d'accord, et peut-être là vous allez tomber amoureux ou amoureuse, si c'est vous, dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, oui. Je pense que dans le cadre du travail, certains ils vont trouver le partenaire idéal. L'argent. Et ben voilà, hein. Ou peut-être aussi certains couples, ils vont travailler ensemble. Et ils vont pouvoir réussir sur le plan professionnel ensemble. Donc oui, l'accord, ça peut être aussi voilà, une création d'entreprise en couple, en partenariat avec la famille, avec le couple, pour voilà, générer et vous allez gagner. C'est un bon choix. Si vous allez vous examiner cette opportunité, bah, ça sera une bonne décision, une bonne action pour réussir votre vie financière, votre projet financier, sur le plan financier. Ah oui, c'est une naissance d'un projet en fait, hein. Ouais, peut-être aussi certains qui vont démissionner pour se mettre à leur compte et le compte avec leur partenaire. Et il y a plein de paperasse à faire, de documents administratifs. Et ça va se faire tout au long du mois d'octobre. Et cet accord, cette association, vraiment, elle est bien réfléchie. C'est une bonne décision, c'est un bon choix, je pense, parce que ça va vous permettre de gagner plus d'argent. Aïe, il y a un doute. Peut-être un doute. Alors, la force. Il va y avoir un doute par rapport à le fait, peut-être à un certain moment, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que le fait de travailler ensemble, ça va pas... Ah oui, vous posez des questions. Est-ce que ça va pas toucher votre vie de couple, quoi? Est-ce que ça va pas générer des problèmes? D'accord? Parce que travailler, oui, c'est pas évident, hein, en couple, de travailler en couple. Donc peut-être vous allez vous poser des questions. Mais voilà, il y a vraiment là, vous vous sentez fort, hein, il y a vraiment une force en force de votre couple, de votre relation amoureuse, que vous allez au-delà de certains doutes, d'accord? Vous avez confiance de réussir. Moi, je vois qu'il y a vraiment une forte possibilité de réussir sur ce plan-là, sur ce plan de se mettre ensemble, hein. Voilà, c'est un nouveau cycle de partenariat en couple et qui peut réussir. D'accord? Ça va vous permettre aussi de retrouver un équilibre familial aussi, hein, certains. Et ça va, vous allez vous retrouver vous allez vous trouver en accord, hein, de ce que vous voulez en fait, avec votre projection de vie, vos objectifs. Donc ça va équilibrer
en fait les deux objectifs de chacun en fait. Et vous allez fusionner. Fusionner dans le sens de une projection d'ensemble, une seule projection de vie pour la famille, pour le couple. Et je pense que ça va être un choix nécessaire et possible. D'accord? C'est un choix, vraiment un choix de vie qui est important pour les vierges, voilà, qui sont en couple ou pas en couple. Hein. Moi, je parle de certains qui vont en trouver en couple, mais si pour les célibataires aussi, c'est une bonne décision de changer de travail, de se mettre à leur compte. Il y a donc tout ce qu'il y a comme décision ou de se séparer de leur conjoint ou de leur partenaire passé parce que ça ne correspond pas à leur projection. Et donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, cette décision bien réfléchie, bien sélectionnée, elle va vous permettre d'avoir une belle ouverture de voilà, vous avez l'appui des guides, l'appui des l'appui de l'univers, mais l'appui aussi matérialisé par votre entourage, par la famille, voilà, par les amis. Vous êtes bien conseillé, bien aidé moralement et financièrement. Je vois vraiment tout est clair, tout est fluide, ça va être vraiment fluide, ça va venir. En fait, les étapes, elles vont se suivre facilement. Il n'y a pas vraiment des freins, je vois pas. Ce qui est important, c'est la première étape de prendre la décision de rompre avec son passé. Voilà, c'est tout. Après, tout va se faire facilement. Et vous allez retrouver l'équilibre. Beau tirage. Je vois avec l'oracle de la triade. Lumière, voilà, c'est pas mal de cartes qui ont sauté. La porte. Et ben vous voyez, c'est votre destinée. Le nouveau projet là, c'est la porte vers la lumière, vers le succès, vers la réussite. Méditation. Et ben voilà, vous êtes vraiment appuyé par l'univers, par les esprits, par les croyances, votre croyance, n'importe, voilà. Donc vous êtes appuyé aussi par le côté mystique. Homme, ah, l'homme il est là. Donc il y a vraiment un homme qui joue un rôle important dans pour réussir cet examen, pour réussir ce passage. Et qui va vous permettre de vous élever, hein, cet homme. Hein. Soit c'est votre partenaire, soit c'est l'associé ou quelqu'un qui est proche. Un masculin. Peut-être c'est lui, membre de jury. Vous allez passer un examen devant un jury et cet homme-là, il va jouer un rôle important pour votre diplôme, s'il y en a qui passent un diplôme, une reconversion ou autre chose. Donc il y a un homme qui va jouer un rôle important. Prière. On vous conseille de vous approcher de retrouver donc des solutions et des réponses grâce à la prière, grâce à la contemplation avec la nature, grâce à un recul, d'accord, et prendre du recul avec soi-même et prendre le temps voilà, de vider la tête et de penser qu'à ce projet-là ou la décision à prendre, d'accord, et écoutez la voix intérieure grâce à la méditation aussi. Hein. Vous avez deux cartes vraiment de rapprochement de religieux, croyances ou méditation, zen, yoga, voilà, n'importe, selon votre croyance. Donc, mais l'important c'est de se retrouver avec soi-même et de ne pas être influencé par, voilà, par d'autres personnes ou par voilà, trouvez le lieu qui vous conviendra pour prendre du recul et poser la question. Si vous ne trouvez pas, en fait, vous hésitez, hein, si vous n'arrivez pas à prendre la décision, eh ben, le conseil, c'est de se retrouver soi-même, de s'isoler un peu, d'accord, le temps de méditer et de trouver la réponse au fond de vous, voilà, avec la voix intérieure, c'est ça. Retour, choix, et ben voilà.
Mais c'est ça les cartes qui ont sauté, hein, et voyage. Donc il y a vraiment une transformation. On voit là, vous allez vraiment voyager, peut-être voyager avec changer de territoire, hein, changer de vraiment changer physiquement votre installation, hein, là où vous êtes, vous allez vous installer ailleurs. Peut-être aussi le voyage par rapport à votre projet, là. Vous êtes obligé de partir quelque part, de faire un voyage pour peut-être pour l'importation, comme on a vu la négociation, ou exporter, importer, ou trouver d'autres marchés, voilà, à l'étranger, ou d'autres régions en France. Soit c'est vraiment un voyage spirituel, d'accord? Ça peut être aussi un voyage spirituel, un retour vers vos croyances, peut-être on vous conseille, voilà, un retour vers vos, les qualités que vous avez acquis, d'accord? Les qualités, les principes, les principes de base en fait que vous avez acquis en tant que jeune, peut-être retour à ces acquis, retour à ces croyances, retour à ces bases hein, que vous avez eues auparavant. Et on vous invite à faire ce voyage, ce retour, pour en fait, voilà, je pense qu'il y a un côté religieux ou un côté spirituel qui revient là pour vous aider à prendre la décision. Parce que c'est le choix, ça va vous aider pour le bon choix à prendre. Voilà. Le choix, le carrefour, vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez le retrouver. Votre route, vous allez, grâce à cette méditation, vous allez, ça va être clair pour vous. Le terrain, le chemin, il va être clair. Le terrain va être clair, le chemin, la route et la projection. Tout sera fluide. Vous allez avoir, je pense, avec les oiseaux, là, je vois avec les deux oiseaux, les deux cartes avec les oiseaux, il y a vraiment un message qui va venir de l'au-delà ou un voyage. On voit là les oiseaux aux naissances. Il y a un message, qui va venir vers vous. Hein. Un message d'esprit qui va vous indiquer la route à suivre. Ouais, je vois là, il y a les oiseaux, et donc faites confiance à votre voix, à la voix qui va vous guider. D'accord? Voilà. Voilà mes chers vierges, j'espère que ça vous parle et que ça vous guidera pour vos choix et que ça vous aide à prendre la bonne décision. Alors, on passe pour les vierges célibataires, comme pour chaque signe, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme message pour les vierges célibataires pour le mois d'octobre. Ah, il y a celle-ci, je la prends. Vierge et deux cartes. Alors, consultante, renard, difficulté de montagne et la maison. Je pense que certains peut-être qui il y a des difficultés à trouver voilà, en ce moment il y a des difficultés parce que vous êtes concentrés certains sur leur travail, ils sont plus dans ils pensent plus à leur travail qu'à leur vie de couple, vie familiale ou vie de l'envie de se mettre en couple. Donc vous êtes plus concentrés, moi je vois, voilà, là, mois d'octobre, ce qui se passe sur le plan professionnel. Parce que vous connaissez, voilà, des difficultés, c'est ça, c'est ce qui sort. Vous avez des choses à éclaircir, des choses à réaliser sur le plan professionnel. Ces difficultés, bah, c'est ça, hein, on a vu, hein, il va y avoir des examens, des documents administratifs, voilà, la paperasse. Il y a des choses à conclure, peut-être un licenciement ou une démission. Donc voilà, il y a tout un processus administratif qui va vous bloquer
bloqué dans l'esprit, en fait, que vous n'arrivez pas à penser à autre chose pour le moment. Donc les célibataires, voilà, vous n'êtes pas dans un état, et surtout les femmes, de penser à quelqu'un, à rencontrer quelqu'un pour le moment. Vous êtes plus dans votre cocon à vous, hein, plus dans votre projection personnelle, et c'est très bien, parce que c'est quand on est bien personnellement, et quand on est équilibré, et quand on s'est réalisé, en fait, quand on se réalise par soi-même sans l'appui de l'autre, et là vous serez plus en adéquation avec la vie, avec la projection d'une famille, avec, voilà, vous serez plus à l'aise pour rencontrer quelqu'un parce que vous êtes réalisé vous-même, vous savez ce que vous valez, ce que vous êtes, ce que, voilà, vous connaissez ce que, vous allez savoir ce que vous valez, ce que vous voulez, voilà. Et donc voilà, vous êtes dans un état d'esprit plus dans la réalisation de vous-même. Et c'est très très bien. Alors, je vais prendre une carte conseil. Sacred Traveler. Et on voit pour nos amis les vierges, quel est le conseil pour le mois d'octobre. Alors, pour mes chères vierges, le conseil. Ben, très sympathique votre tirage, les vierges. Une belle opportunité de vie, hein, un beau cycle, un beau démarrage qui va vous mener vers le succès. Là, vous êtes à la recherche d'un trésor, mais vous ne le retrouvez pas. Uncovering treasure. Donc, il ne faut pas se mentir à soi-même, hein, vos conseils. Ne prenez pas tout ce qui brille pour vrai. Ne soyez pas trop gourmand, d'accord? Moi, je vois plus ça. Ne soyez pas gourmand, ne soyez pas trop avide de réussir matériellement. Trop, voilà, la preuve là pour les célibataires, certains sont concentrés sur leur vie professionnelle qu'à un certain moment où tellement ils sont ambitieux qu'ils oublient leur vie personnelle. Donc plus ils vont préférer la vie professionnelle à la vie personnelle. Donc faites attention parce qu'il y a beaucoup d'ambition, envie de gagner, envie de gravir les échelons. C'est très très bien d'être ambitieux, mais il faut trouver l'équilibre. Il ne faut pas, voilà, aller chercher plus, davantage, gagner plus et oublier le reste. Voilà mes chères vierges, j'espère que le tirage vous parle, que vous conseille, vous guide et commentez, partagez, likez et merci et je vous dis ciao ciao, à bientôt.